24. Florent nous a rejoint. Bonsoir Florent. Bonsoir Philippe. Le fan de la country music, c'est ça? C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Rachel est toujours avec nous pour la semaine de Rachel. Damien également pour toute l'actu des jeux vidéo. Tiens, Damien, qu'est-ce qui nous attend dans quelques instants? Juste un avant-goût, vous. Il va y avoir de l'évasion. Maître Jedi. Pas trop cher, oui. donc voilà, avec From Dust, on le voit à l'écran. C'est ce qu'on appelle un God Game, donc c'est un jeu dans lequel un God Game, donc un jeu dans lequel on est le dieu et on maîtrise les éléments pour guider tous les hommes. Donc là, il y a une petite tribu de nomades. Le jeu s'appelle From Dust. Tout à fait, c'est uniquement disponible en téléchargement. C'est vendu aux alentours de 15 € et c'est disponible sur Xbox 360, sur PlayStation 3 et sur PC. C'est d'ailleurs un Français, Eric Chahi, qui est à l'origine. Il a fait notamment Another World, qui est vraiment un des premiers jeux français vraiment connus. Et donc là, on interagit avec les éléments. Donc par exemple, notre tribu de nomades doit aller d'un point A à un point B. Elle est bloquée par de l'eau. On va prendre du sable dans un endroit et on va le poser sur l'eau pour qu'il y ait un terrain. Inversement, s'il y a un tsunami, on va mettre de l'eau sur le volcan pour qu'il s'éteigne. Après, on prend les cendres du volcan, on le pose pour faire une petite montagne qui protège du coup notre tribu. Définitivement perdu avec les jeux vidéo, je n'y comprends absolument rien. Très simple. Mais le principal, c'est que les téléspectateurs captent ce que vous dites. Le trip un petit peu château de sable, ou quand vous êtes à la plage, c'était il n'y a pas si longtemps, et ben sur le sable, et ben voilà, on faisait des petites constructions, etc. Et ben c'est exactement le même principe, c'est très très sympa, c'est vraiment il y a une super ambiance. Vous avez dit le prix? 15 €. 15 €, voilà, donc uniquement au téléchargement. Tout à fait. Est-ce qu'on interagit avec la tribu là? C'est-à-dire, est-ce que si la tribu est gentille, le dieu va être sympathique, ou est-ce que si la tribu n'est pas gentille, le dieu va réagir? Eh bien, pas directement. On interagit avec elle pour la guider, mais non, on n'est pas là pour les punir ni pour les juger. Voilà, eux font leur vie. C'est très limité. Alors, juste, si vous deviez nous parler d'un jeu que vous allez nous présenter tout à l'heure, c'est face caméra. Deus Ex Human Revolution, c'est certainement l'un des meilleurs jeux de l'année. Hop, on n'en dit pas plus. Quoi le petit truc rouge là, Damien? Quel est ce petit truc rouge que vous allez montrer à la caméra qui est juste derrière vous? C'est une manette qui s'appelle la manette classique Pro. Oui, attention, c'est technique. Qu'est-ce qu'il y a de différent des autres manettes qui existent actuellement? Déjà, si vous connaissez un peu la Wii, je n'en doute pas, mon cher Philippe. Ah oui, c'est celle-ci. Voilà, ça c'est la Wiimote. Alors ça c'est vraiment la manette de base pour la Wii qui vous permet, en bougeant justement la dite manette, de jouer tout simplement. Oui. Et grâce à ma nouvelle manette que je voulais brancher, mais avant que Philippe me la pique. Excusez-moi. Excusez-moi. Et donc, grâce à la dite manette, vous avez la possibilité de jouer à des jeux comme PES, comme Monster Hunter 3 et le prochain jeu que je vais vous présenter d'ici quelques instants. Donc, avec une manette beaucoup plus traditionnelle, comme ce qu'il y a sur PlayStation 3 ou sur Xbox 360, donc avec des complémentaires boutons, des gâchettes. En fait. C'est complémentaire, tout à fait. Oui. Alors le petit aparté, c'est que la manette toute seule vaut environ 25 €, mais avec le jeu que je vais vous présenter, qui est un jeu vraiment important, et ben elle vous présenterez dans quelques instants. On va garder le suspense. Elle ne vaudra que 10 €. Je ne vous en dis pas plus. Combien vous nous avez dit pour cette manette? 25 € toute seule, et elle sera dans un pack à 60 € avec un autre jeu. Mais la manette ne peut exister sans la première manette de Wii. Voilà. Et donc le petit aparté, c'est qu'il n'y a pas de pile ni de batterie dedans. Elle est forcément liée à celle-là, qui doit donc avoir ses piles traditionnelles. Et par contre, ça pendouille un petit peu. Voilà, c'est pas tip-top, mais joli, par contre, la manette est vraiment ergonomique et vraiment agréable à utiliser, donc je la conseille tout de même. Vous la conseillez? Oui. Vous l'avez testée? Voilà, tout à fait. Vous l'avez achetée? Oui. Et donc, on est obligé, c'est une manette par joueur, donc on est obligé d'en avoir deux. Ça dépend 3, du jeu. 4. Là, pour le jeu que je vais vous présenter, il n'y a besoin que d'une seule manette, donc ça ira très bien. Voilà, merci pour ce petit accessoire. On vous retrouvera tout à l'heure pour les nouveautés jeux vidéo. Je l'ai dit, la musique country, le zap, une très courte pause. Damien, ce sont les jeux vidéo, et Florence, c'est la musique country. Nous étions dans les nouveautés jeux vidéo, et bien nous poursuivons avec Damien avec Human Revolution. Alors donc c'est Deus Ex Human Revolution, le nom complet. C'est vendu entre 50 et 60 € sur PlayStation 3 et sur Xbox 360 et environ 40 € sur PC, donc ça sort sur ces trois mêmes supports. C'est un jeu d'aventure. Voilà, je connais ce jeu, je le connais. Vas-y. Il y a des anges. J'ai vu des ailes. Oui, voilà, mais c'est univers un petit peu science-fiction. Il y a un petit côté Blade Runner, donc cyberpunk. C'est donc un jeu d'aventure saupoudré d'action. On contrôle Adam Jensen qu'on vient de voir à l'écran en 2027. C'est une sorte de soldat génétiquement modifié suite à un grave accident. Donc en gros, voilà, ses capacités ont été un peu décuplées. Et en gros, il va falloir qu'il stoppe une sombre machination en réussissant les différentes missions qui lui seront proposées. Et l'intérêt du jeu et sa particularité,
particularité, c'est qu'on a la possibilité de résoudre les missions de plein de manières différentes. Alors par exemple, on a une porte qui nous bloque le passage, on peut soit la pirater, soit mettre un grand coup de pied dedans. Non, ça marche pas Ça bizarrement. fonctionne pas, Non. ouais. Ou alors si, ça peut marcher si on a suffisamment augmenté nos capacités physiques, ça peut marcher effectivement. Philippe connaît bien le jeu. On a également la possibilité d'assommer un garde pour lui prendre une clé. On peut parler à pas mal de personnages annexes qui vont peut-être nous donner le code. Voilà, et puis on peut y aller un petit peu à la bourre, nettoyer la zone, etc. Certes, ce sont des super productions. Est-ce que c'est interdit à moins de 12, moins de 14, moins de 16? Alors là, c'est déconseillé au moins de 18 Voilà, ans. Donc merci, effectivement, moins de 18, c'est un jeu ouais. mature, Oui. vraiment avec un univers vraiment très intéressant. C'est profond. Les dialogues sont vraiment extrêmement matures également. Il y a tout un système de jeu avec des compétences qui sont vraiment très très riches. L'univers est très travaillé. L'univers musical aussi est vraiment magnifique. Donc c'est vraiment tout ça pour moi tout simplement des meilleurs jeux de l'année. Et ça vaut 50, 60 euros. Quand même. Entre 40 à 60 euros. Ce qui est bien, en c'est fonction qu'on du n'attend support. pas Noël. Les jeux vidéo, on se les achète tous les toujours jours, cher. toutes les semaines, tous les Oui, week-ends. mais il y a, Allez. justement, il y a un petit peu tous les prix. Tout à l'heure, je vous ai présenté un jeu qui valait 15 euros. Voilà, il y a un peu pour tout le monde. Là, c'est vraiment un public mature. Voilà. Parlez-moi de Xenoblade Chronicles. Alors voilà, alors tout à C'est fait. le jeu qui va avec votre Wii. C'est le jeu qui ça, va avec la manette, tout à fait. Avec la Donc, manette Wii. Alors, moi, je Xenoblade prends la manette. Chronicles. Allez-y. Ouais, C'est pardon. un jeu sur Wii. Alors j'ai essayé de faire Elle un est peu là. tous les supports. Là, c'est sur Nintendo Wii. C'est vendu aux alentours de 50 euros. Et c'est un jeu de rôle à la japonaise. Donc on le voit là à l'écran. Ça manque pas de qualité. La première, c'est d'être beau. Et mine de rien sur Wii c'est assez rare, même tout simplement les jeux de qualité sur Wii sont franchement rares ces temps-ci, donc là on a vraiment Pareil, ça, c'est apprécié. vraiment votre sélection coup de cœur, ça. Oui, On est oui, voilà, c'est d'accord, vraiment ouais. une excellente surprise. On commande donc un groupe d'héros qui est en possession d'une épée qui s'appelle Modano, qui est une épée légendaire. Donc on parcourt avec cette épée un monde qui est vraiment vaste, qui paraît vraiment vivant. C'est riche, c'est extrêmement long. C'est fouillé au niveau de la narration, vraiment un scénario très C'est une agréable. à référence suivre. sur Wii, quoi. Oui, tout à fait dans le genre Oui. en tout cas. C'est une référence, peu Sur importe le support. Et sur Wii, là, il y a tellement peu de jeux en ce moment qu'il faut vraiment foncer sans problème. Combien Donc, cette plaisanterie? Alors, cette plaisanterie, c'est un jeu qui est profond, c'est un jeu qui est long, Philippe, au moins 100 heures de jeu, 50 euros et 60 euros si vous achetez la manette avec. Donc, il y a un petit pack. Ah oui. Donc, la manette, comme je vous l'ai dit, au lieu de 25 euros, elle ne vous revient que Donc, à 10 euros. on économise 15 euros quand même Tout à sur ce fait. coup-là. C'est Ça pas se un trouve mal. dans toutes les bonnes crèmeries ou faut le Exactement. commander? Toutes les Non, bonnes partout, crèmeries, ce vous qu'on pouvez connaît. également le commander sur les boutiques en ligne sans aucun Aucun problème. défaut pour vous, ce jeu-là? Non. Bah, Non, d'accord, vraiment c'est le très bien. spécialiste qui dit ça. Et on termine avec quoi? Allez, très rapidement, Alors, un Star dernier. Fox, Star Fox, ouais. 3D 64. Alors, c'était un jeu. Alors, c'est laquelle la caméra? C'est celle-ci, ouais. C'était un jeu qui était sorti en 1997, donc il y a quand même 14 ans. Sur Rachel Nintendo avait déjà 64. 40 ans en 97. Ouais. Oui, ceci ne nous regarde pas, Philippe. Et c'est donc Troisième un. lifting. Donc là, c'est un remake sur la console portable, la dernière console portable de Nintendo, qui met en scène un héros qui s'appelle Fox McCloud, qui est une sorte de renard, et qui est dans l'espace avec son vaisseau spatial et qui nous fait des combats spatiaux un petit peu à la Star Wars. Là, on le voit à l'écran. Il y a également la possibilité de jouer outre tout seul. On peut jouer à 4. En multijoueur, malheureusement pas en ligne, seulement avec les différentes manettes, les différentes consoles côte à côte. Mais c'est vraiment très très bien fichu. Ça a été bien remis au goût du jour et surtout, je vous rappelle que la 3DS vous fait de la 3D en relief sans lunettes. C'est ce Philippe, vous que l'avez nous- essayé. Ouais, vous nous l'aviez amené quasiment L'an en passé, avant-première tout sur à ce fait. plateau au mois de juin. Voilà, hein, en c'est mars ça, hein. même. En mars, pardon. ouais. Voilà, Elle le temps n'était même pa- pas sortie le chez temps nous. passe Je vous vite. l'avais déjà amené, Oui, Philippe. oui, Et effectivement. donc voilà, l'effet 3D est assez saisissant. Donc je vous le conseille sur cette console Nintendo 3DS. Vous êtes une nouvelle fois parfait, Damien, avec Merci, cette actualité des jeux vidéo. Je sais qu'il y a un public de fous sur ces trucs-là. Lui, toute la semaine, il nous saoule. Il nous saoule en conférence. Il faut présenter ça, il faut présenter ça. Alors nous, on lui dit forcément oui, pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne connaît rien. Et la deuxième, c'est parce que c'est un pro dans son domaine. Alors on lui fait entièrement confiance. Vous revenez très vite. Tiens, Rachel. Come on, rock my world.